Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, nous entamons la 5e journée de cette Coupe du Monde avec à nouveau 3 matchs au programme et notamment le début du tournoi pour l'Angleterre, la Belgique et la Tunisie. Commençons tout d'abord avec le match du groupe F qui oppose la Suède à la Corée du Sud. Alors la Suède n'a rien fait d'extraordinaire lors de sa préparation, avec cette année 6 matchs joués, une seule victoire. C'était en janvier dernier contre le Danemark, et 3 matchs nuls et 2 défaites contre le Chili et la Roumanie. Alors par contre, ce qu'elle a fait d'extraordinaire, c'était un peu avant, en battant l'Italie en match de barrage. Nous avons donc une équipe très irrégulière au niveau des résultats, sans Ibrahimovic, mais tout de même, ne sous-estimons pas cette équipe de Suède qui peut battre n'importe qui dans un grand jour. Alors selon moi, elle va se battre avec le Mexique pour la 2e place de ce groupe. Elle affronte donc la Corée du Sud, qui est à ma connaissance l'équipe qui a le plus joué de matchs de préparation cette année, avec un total de 9. Elle en a gagné quelques-uns contre la Moldavie, la Lettonie et le Honduras. Mais à chaque fois qu'elle a joué une équipe d'un calibre supérieur, elle a perdu. Alors c'était par exemple contre la Pologne, la Bosnie-Herzégovine et le Sénégal, c'était juste la semaine dernière. Alors pour moi, la Suède entre dans la même catégorie que ces 3 équipes et ne devrait pas perdre ce match. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est que la Suède a quand même fait 4 matchs nuls lors de ces derniers matchs et je vais donc faire un pari prudent en plaçant un Asian Handicap 0 sur la Suède. Bon, la cote est très faible sur les bookmakers disponibles en France. Sur Unibet par exemple, elle est à 1,22. Alors une cote pareille, je ne place pas de pari, c'est trop bas. En revanche, sur Pinnacle, que certains appellent Pinacle en France, la cote pour le même pari est à 1,46 et là je suis intéressé et je place mon pari en risquant 2% de mon capital dessus. Alors ici on a en fait un parfait exemple de la raison pour laquelle autant de parieurs se tournent vers des bookmakers étrangers comme Pinnacle, Betfair ou Matchbook, parce que si on calcule rapidement, il y a exactement 20% de différence entre les deux cotes, c'est tout simplement énorme. Et tout ça pour vous dire que si vous pariez régulièrement, n'hésitez pas à regarder un peu ce qui se fait ailleurs et vous verrez qu'en fin d'année, ça peut faire une énorme différence. Alors une dernière chose, il est possible de parier sur ces bookmakers depuis des pays comme la France. Et si vous voulez savoir comment faire, je vous explique tout ça dans 3 vidéos que j'ai fait spécialement et auxquelles vous pouvez avoir accès gratuitement. La seule chose à faire, c'est de cliquer juste en dessous de cette vidéo pour recevoir mes pronostics offerts toutes les semaines. Bon, fermons cette parenthèse, revenons à nos prédictions avec les 2 matchs du groupe G. Le premier, c'est Belgique contre Panama. Alors la Belgique, on attend beaucoup d'elle. Elle a selon moi la meilleure équipe de toute son histoire. Et si elle peut briller en Coupe du Monde, c'est vraiment cette année. Alors, la Belgique reste sur une série de 19 matchs sans défaite. La dernière remonte à presque 2 ans. C'était contre l'Espagne. Elle marque beaucoup de buts, comme cette année avec un 4-0 contre l'Arabie Saoudite, un 3-0 contre l'Égypte et un 4-1 la semaine dernière contre le Costa Rica. Donc elle ne fait pas vraiment dans le détail et en plus elle affronte aujourd'hui l'équipe qui je pense est la plus faible de cette Coupe du Monde. Donc une situation parfaite pour frapper un grand coup dès son premier match. Alors en revanche pour le Panama ça risque d'être un peu compliqué, même s'il a battu le Costa Rica l'an dernier en match de qualification. Depuis c'est beaucoup plus dur, avec notamment une défaite, c'était 6-0 en mars dernier contre la Suisse. Bon, je ne dis pas qu'il va perdre 6-0 contre la Belgique, mais je pense que 2 ou 3-0 c'est tout à fait possible. Donc mon pronostic sur ce match, je vais quand même être prudent et placer un Asian Handicap de moins 1,75 sur la Belgique avec une cote à 1,76 sur Pinnacle. Alors ça veut dire que si la Belgique remporte ce match avec 3 buts d'écart ou plus, je gagne mon pari. 2 buts d'écart, je gagne la moitié de mon pari. Et si elle ne gagne que d'un but, ou fait match nul ou perd le match, je perds mon pari. Et comme très souvent, je risque 2% de mon capital sur ce pari. Et enfin, abordons le dernier match du jour que beaucoup attendent avec impatience ici en Angleterre et en Tunisie, j'imagine également. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les Tunisiens qui me suivent régulièrement depuis le début de cette Coupe du Monde. Alors pourquoi c'est un match piège pour l'Angleterre ? Eh bien, même si elle n'a pas perdu de match depuis 1 an, c'était d'ailleurs contre la France, et c'est son premier match. Va-t-elle être en jambes dès le début ? C'est pas dit.
Et comme pour la France, l'Angleterre a une équipe très jeune, avec une moyenne d'âge de 25 ans. Donc la plupart des joueurs, c'est une première de participer à un événement de cette taille. En Angleterre, on est optimiste, mais en même temps, très peu de personnes voient leur équipe passer en quart de finale. Elle est donc opposée à la Tunisie, qui a gagné son groupe de qualification facilement et sans perdre un seul match. Elle a effectué une bonne préparation en battant des équipes comme l'Iran et le Costa Rica et en faisant match nul 2-2 contre le Portugal. Et plus récemment, elle a joué un match contre l'Espagne qu'elle a perdu 1-0 en toute fin de match. Donc méfiance, la Tunisie, elle a du potentiel. Je ne dis pas qu'elle va battre l'Angleterre, mais elle va vendre cher sa peau, ça c'est sûr. Alors selon moi, les cotes sont trop en faveur de l'Angleterre et je n'ai pas trouvé de value bet. Je ne vais donc pas parier sur ce match, mais si je devais me prononcer, je dirais une petite victoire à 0 de l'Angleterre est envisageable, mais un match nul 0-0 n'est pas à écarter non plus. Donc soyez prudents si vous pariez sur ce match. Donc voilà, j'ai fait le tour des matchs du jour. Demain, les 4 dernières équipes font leur entrée dans la compétition. Et déjà, le groupe A entame son deuxième match avec un Russie contre l'Égypte qu'on attend tous avec impatience. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des 3 matchs que je viens de passer en revue. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse. Ciao!